Ceci, chers téléspectateurs, sera peut-être l'unique fois de votre vie où vous aurez l'occasion d'entendre une information non censurée. Ce que j'ai à vous dire est très important, et je serai moi-même tué pour vous transmettre ce message. J'ai dû prendre la décision de faire passer votre intérêt avant ma propre vie. Je le fais d'abord pour vous. Pour que vous vous réveilliez et que vous changiez. Mais avant de vous dire ce que j'attends de vous, je vais vous donner les faits. Et ce sont vraiment les faits. La démocratie sont traqués et persécutés. Ce gouvernement a été fondé par les riches. Il aime maintenir le peuple dans le noir, dans l'ignorance, à un niveau intellectuel infantile. Il s'assure que le peuple est occupé à faire de l'argent pour survivre, qu'il s'occupe de sa famille, de sa maison, de son jardin, et ils veulent faire croire aux gens qu'ils sont libres, qu'ils ont le choix de faire ce qu'ils veulent. Mais ils ne peuvent pas. Les personnes qui vous représentent sont payées pour que vous restiez dans votre bêtise, dans votre petit monde bien fermé sur lui-même. Bienvenue sur ma chaîne. Une chaîne qui se pense libre. Libre de vous dire la vérité. Ce n'est pas un complot. Je me cache derrière ce visage horrible, car notre société est horrible. Donc je protège ma vie et ma liberté, ma vie privée, derrière ce masque. Je ne suis pas fou. Je ne fais pas partie d'un complot. Je ne fais partie d'aucun groupe politique. Je soutiens juste Anonymous. Maintenant, regardez ce que je vais mettre. Car l'État vous tue. L'État vous ment. Et ça a toujours été ainsi. Mais maintenant, c'est fini. Car maintenant, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous faites partie de la résistance. Françaises, Français, mes chers compatriotes, depuis quelques semaines, notre pays fait face à la propagation d'un virus, le Covid-19, qui a touché plusieurs milliers de nos compatriotes. J'ai bien entendu ce soir, avant toute chose, une pensée émue et chaleureuse pour les familles et les proches de nos victimes. Cette épidémie, qui affecte tous les continents et frappe tous les pays européens, est la plus grave crise sanitaire qu'ait connue la France depuis un siècle. Dans l'immense majorité des cas, le Covid-19 est sans danger. Ce virus est un virus mortel. C'est pas une petite grippette comme ils ont dit à la télévision. Ce virus tue la race humaine. Ok? C'est pas que les vieux de 75 ans. Il y a des gosses en réanimation, des jeunes de 20 ans, de 16 ans. Il y a déjà plus de 4000 morts en Italie. Presque 700 en France. Et dans le reste du monde, ça s'agrandit et ça se développe. On a trouvé un médicament, la chloroquine. Pour le moment, il est à l'étude. Mais le problème, c'est que, est-ce qu'ils vont commercialiser si ça fonctionne? On ne sait pas. Pourquoi? Parce que la chloroquine rapporte que dalle. 4 centimes le cachet, c'est pas assez pour le gouvernement. Donc, comme je vous le dis, ce putain de virus qui se propage dans le monde, eh ben, il est mortel.
Donc faites attention. Et au fait, il se propage aussi dans l'air. Ce n'est pas que avec la toux. Donc, à tout de suite pour le reste. Une découverte des chercheurs de 2 universités californiennes. Le nouveau coronavirus pourrait survivre plusieurs heures en dehors du corps humain, sur différentes surfaces et même dans l'air. 2 à 3 jours sur du plastique ou de l'acier, 24 heures sur du carton et jusqu'à 3 heures sous forme de particules suspendues dans les airs. Cette découverte pourrait expliquer pourquoi le Covid-19 se propage aussi vite, notamment d'un porteur sans symptômes à un autre. Elle pourrait expliquer comment la pandémie a pu toucher plus de 200 000 personnes, contre 8 000 pour le coronavirus du SRAS en 2003. Les chercheurs américains précisent que leur méthode ne reproduit pas exactement la toux et les éternuements et pourrait gonfler l'ampleur de la contamination aérienne. Mais cette découverte permet de percer un peu plus l'un des mystères de l'épidémie. Il ne faut pas porter de masque si nous ne sommes pas malades, il ne faut pas porter de masque lorsqu'on n'est pas soignant. La meilleure réponse, c'est la distanciation sociale, ce fameux mètre de distance entre chaque personne. Donc, il n'y a pas d'indication à garder son masque, surtout quand on n'est pas personnel soignant. Si vous avez des masques en petite quantité, allez simplement les rapporter à la pharmacie. Si vous avez des masques en plus grande quantité, n'hésitez pas à en faire don, que vous soyez une entreprise ou une institution, à l'hôpital le plus proche. Je crois qu'il faut vraiment être civique devant ce contexte inédit et très évolué. Il ne faut absolument pas croire le ministre. Il vous ment, comme le reste de ce gouvernement qui depuis le début a 3 wagons de retard. Ils vous disent de ne pas porter des masques, c'est complètement dingue. La police n'a pas de masque, les pompiers n'ont pas de masque, les hôpitaux n'ont pas de masque, les infirmières n'ont pas de masque. Ils nous disent qu'il faut porter un masque lorsque nous sommes malades. Ils sont trop forts, il n'y a pas de dépistage en France. Ils attendent que les gens aillent aux urgences, qu'ils attendent que nous tombions malades pour nous dépister. Encore une question d'argent, c'est tout. Sous le gouvernement Macron, tout est une question d'argent. Non, il faut porter un masque. Ils nous disent cela parce qu'il n'y a pas de masque actuellement en France. Ce putain de virus avance plus vite que leurs procédures qu'ils mettent en place. Portez un putain de masque. Je ne comprends pas ces gens à Paris ou dans les banlieues ou dans la rue à côté de chez nous. Ils marchent encore dehors. Les gens, ils se foutent de la gueule du monde. C'est un virus mortel, mais les gens, ils en ont rien à foutre des autres. Il faut absolument qu'ils se promènent. Avec 5 ou 6 attestations, hein. Le mec, il va promener son chien 7 fois par jour, alors qu'avant, il y allait qu'une fois, ou encore, il descendait juste dans le hall, il faisait chier par terre ou dans la cage d'escalier. Les mecs, ils vont partout, ils vont 10 fois faire les courses et tout ça. C'est quoi ce gouvernement de merde qui prend pas les choses au sérieux? Faites des putains d'actions. Faites un couvre-feu à partir de 20h et pas 22h. À 20h, les magasins sont fermés, les pharmacies sont fermées. Tout le monde doit être à l'intérieur. À croire que le gouvernement fait exprès de laisser les gens à l'extérieur pour laisser les gens mourir. Mais ils attendent quoi? Putain, les gens, ils veulent pas rentrer. Envoyez l'armée, on a une armée, ça sert à quoi?
envoyer l'armée. Ok, la police, elle en a déjà plein le cul. Déjà qu'ils n'ont pas de masque. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé dans le 93 encore il y a 2-3 jours là? Ils ont été obligés de matraquer des Africains pour qu'ils rentrent chez eux, soi-disant que les Noirs ne pouvaient pas avoir le virus. Il y a tellement de complots, tellement de conneries qu'on raconte sur Internet, c'est incroyable quoi. Faites intervenir l'armée, faites un couvre-feu, déclarez l'état d'urgence. On est en guerre, donc si on est en guerre, déployez les moyens nécessaires pour sauver la population française. Faites-le, car de toute façon, avec toutes vos conneries, ça va vous retomber dessus. Déjà, vous en avez fait assez comme ça, vous avez 3 wagons de retard, le gouvernement. Philippe, il raconte des conneries. Le ministre, il raconte des conneries. Le président, il raconte des conneries. Hein, le groupe scientifique, on attend le groupe scientifique. Mais putain, le groupe scientifique, il a pas vu que ça fait des millions de morts encore, le truc? Ils attendent quoi, là? Comment vous voulez pas que les gens, ils s'énervent? Hein? Faut arrêter ces conneries là. Envoyez l'armée, faites un couvre-feu, faites que cela finisse. Les gens, ils en ont plein le cul. Ils restent chez eux comme des connards, comme des moutons. Hein? Ça se propage dans l'air, ça se propage par les voies aériennes, ça se propage par la toux, ça se propage par le toucher. Putain, mais nous sommes en guerre. Macron a répété qu'on était 5 fois en guerre. Qu'ils mettent les moyens sur la table une fois pour toutes, qu'ils tapent sur la table. À partir de tel jour, poum, couvre-feu. À partir de tel jour, poum, 20h, tout le monde à la maison. Si vous n'êtes pas content, un coup de matraque sur la gueule. Et retour au bled pour ceux qui ont une carte de séjour. C'est tout, point barre. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui pense comme moi, qu'il y a beaucoup de gens qui se foutent de la gueule du monde, et surtout le gouvernement. Hein, parce que le virus, il n'est pas apparu par hasard. Hein. Il n'est pas tombé du ciel. Hein. Hein? Donc à un moment donné, il faut peut-être que les gens ils cogitent, qu'ils arrêtent de croire BFM TV, qu'ils arrêtent de croire toutes ces conneries qu'on gobe à la télévision. Hein. Et n'oubliez pas, si vous avez regardé cette vidéo, c'est que vous faites partie de la résistance.